Donc à ce stade, il est logique de s'attaquer à l'un des mythes couramment rencontrés quand on parle de navigation web. C'est la navigation privée. La navigation privée n'a que le nom. Non, ce n'est pas privé, même pas un peu. Hein. Le site web où vous naviguez ou le service auquel vous accédez dans l'un dans l'autre récupère toujours votre adresse IP du header au niveau des trames IP, au niveau des communications. Vous communiquez en HTTP, en HTTPS, il y aura quand même, quoi qu'il en soit, des métadonnées vous reliant. Hein. Ça permet de faire le fingerprinting de votre navigateur. Il connaît votre user agent, il connaît les drivers de votre carte 3D, il connaît les drivers de vos cartes son, il connaît les drivers de votre écran, hein, il connaît le paramétrage de votre langue dans votre navigateur ou dans votre système d'exploitation, il connaît le kernel qui fait tourner tout ça, etc., etc., etc. Hein. Pourquoi j'ai quoi? Ben, j'ai tout simplement un paquet, hein, d'outils. Et là, vous en voyez que la moitié, parce que j'ai caché le reste. Donc pourquoi mon navigateur a 25 modules qui m'empêchent de faire le fingerprinting? Bah tout simplement parce que on peut plus se passer de ça aujourd'hui. Hein. Surtout quand vous commencez à faire de l'OSINT, vous n'avez pas envie que à chaque connexion, ça soit le même navigateur, les mêmes métadonnées, hein, les mêmes localisations GPS ou IP qui vont bah, vous ramenez directement à vous, à votre petite personne. Moi, je vous ai dit, quand on fait une enquête, quand on s'intéresse à quelqu'un, une entité, on se doit de se protéger. Hein, passer par des VPS, passer par des VPN, passer par des réseaux décentralisés. Mais revenons à ce que je vous disais. Hein. Le premier espion, c'est votre fournisseur d'accès à Internet. Hein. C'est ce qu'on appelle l'ISP, en fait, aux États-Unis. Hein. C'est l'Internet Service Provider. Nous, on parle de fournisseur d'accès à Internet. Hein. Par exemple, le problème de l'espionnage des FAI doit être résolu en utilisant un VPN. C'est vrai, c'est bien. Tu vas contourner l'espionnage des fournisseurs d'accès à Internet, Orange, Bouygues, SFR, parce que bah, tu passes par le VPN. Le VPN va faire un pont. Tu vas plus aller requêter sur le serveur DNS de ton fournisseur d'accès Internet. Ok? Tu vas utiliser celui du VPN. Et en effet, celui du VPN, bah, c'est lui qui a tes informations en même temps qu'il les chiffre, qu'il les déchiffre. Il a également des requêtes DNS. Ton fournisseur d'accès n'a plus de requêtes DNS. Ça, c'est vrai. Ça permet de contourner le problème d'espionnage des fournisseurs d'accès Internet. Mais ça, le problème, c'est que c'est des gens qui travaillent dans le civil. Moi, je vous parle souvent, hein, du secteur de l'armée. Parce qu'on a eu Snowden, on a eu Assange. Et maintenant, on peut plus, même nous, civils, croire qu'on vit dans un monde de bisounours. Un bon idyllique. Alors, je crois qu'il nous a parlé de quoi? De la room 641. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est ça, cette room 641? C'est une chambre d'hôtel? Hein, Jamie? C'est une chambre d'hôtel. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Donc la room 641.1, c'est l'installation d'interception de télécommunications exploitée par la société AT&T pour la NSA, située dans l'immeuble de San Francisco. Elle a commencé ses opérations en 2003 et a été découverte puis rendue publique par l'intermédiaire du lanceur d'alerte. Ah pardon, ça date de 2006. Mark Klein. Placé sur une dorsale, hein, une Internet, je vous parle tout le temps du backbone. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on met des splitters fibre, ok? On divise la fibre directement chez votre fournisseur d'accès à Internet. Ça part pour nos services de renseignement. Et si les Américains les veulent, on leur donne aussi. Parce qu'on a des accords de quoi? D'échange entre la NSA et nos services de renseignement. Ni plus ni moins. On leur fait un petit coucou. Donc le FF hein, a tenté un recours collectif contre AT&T. Hein, et, et en effet, voilà, hein, c'est un programme d'écoute électronique hein, sur l'ensemble des citoyens américains. Hein. Ah, c'est intéressant. Donc si ça se passe chez eux, ça se passe chez nous. Hein, ni plus ni moins. Hein, le savoir, c'est pouvoir. Si vous savez ça, vous avez une autre considération de votre vie d'esclave dans la matrice. Hein. Sinon, bah, vous faites comme tous les autres. Hein, vous vivez avec les oui-oui, les bisounours, hein, qui pensent qu'on vit encore en démocratie et tout ça. Mais si tu as compris que bah, il y a plein de petites chambres 641, hein, ah bah c'est marrant, il n'y a pas de poignée. Et puis on dirait que les serrures, elles sont spéciales. Ah puis c'est marrant, les ingénieurs des AT&T se sont rendus compte que eux-mêmes, alors que c'est leur bâtiment, ils n'ont pas accès à cette fameuse porte avec écrit 641.
Pourquoi? Parce que bah, les seuls clés qui les a, c'est la NSA. Ok? Donc c'est partout. Hein. Je vous ai dit, j'ai dit que je ferais pas de politique. Pourquoi les Américains ont récupéré Alstom? Est-ce que vous savez qu'Alstom en France, c'est eux qui gèrent les terminaux de fibre optique, hein, qui sortent de l'Atlantique, qui sortent de la Méditerranée. C'est stratégique, c'est géostratégique. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous voulez faire du hacking et vous voulez pas vous intéresser au monde du renseignement, vous intéresser à la technique, à ce qui fait fonctionner Internet. Mais vous êtes à côté de la plaque, mon petit. Je vous ai dit quoi? C'est multidisciplinaire. Je vous ai dit à un très haut degré de sophistication, le hacking. Bah ouais, forcément, tu rencontres le monde du renseignement, ni plus ni moins. Sinon, tu connais rien en fait. Donc, semblerait qu'il y a une quinzaine d'années, hein, des hommes en noir qui avaient envie de se promener sur la plage, hein, naturellement, tard le soir ou très tôt le matin, on fait quoi? On fait des petites connexions. Des petites connexions. Hein, une petite connexion, une petite connexion, une petite connexion, une petite connexion. Vous l'avez compris, le littoral, hein, c'est les points névralgiques en termes d'intercommunication des câbles réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des black box partout, partout, partout. Déjà là, il y a des splitters. Les splitters, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils pompent la donnée et ils la renvoient automatiquement au service de renseignement américain. Coucou la NSA. Vous inquiétez pas, nous aussi, on vous connaît très bien. Ok? Pareil, l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Maintenant, vous savez comment on espionne l'Afrique. Et pas que. Coucou le Moyen-Orient. Coucou. Tout ça, on pompe les données. Je vous ai dit, c'est un aspirateur. SIGINT, on aspire les données. Regardez, regardez la Terre autrement. Là, je suis pas là pour vous ouvrir les yeux, mais regardez la Terre. Ok? À chaque point névralgique, c'est un saut de puce. Je vous ai dit quoi? En réseau, on fait quoi? On fait du saut de mouton. Saut de mouton, saut de mouton, saut de mouton. Ok? Il suffit que je place quoi? À la sortie des câbles, des black box, déjà je duplique la donnée. Et après, dans les pays, il y a pour chaque pays des fournisseurs d'accès Internet avec des backbones. Ok? Je vais mettre également des splitters fibre. Ok? Je divise la fibre et je la renvoie également encore au service de renseignement où elle est stockée dans des centres de données. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit la NSA possède 7 grands centres de données et c'est réparti un peu partout entre les Five Eyes. Hein. Les Five Eyes, c'est Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, et j'en ai oublié un, et l'Angleterre, naturellement. Ok. Après, on a agrandi les Five Eyes. Hein. Les Five Eyes, ça date de l'accord UKSA hein, de 1953, si on s'intéresse un peu au monde du renseignement, et on a développé. Hein. Après, il y a eu les 6 Eyes, 7 Eyes, 8 Eyes, 9 Eyes, 10 Eyes, 12 Eyes. Hein. Je crois que nous, on est dans le 12 ou le 13 Eyes. Je vous ai dit, à un certain niveau, c'est votre niveau de connaissance, c'est votre niveau d'habilitation qui permet de comprendre la vraie matrice, le vrai monde, pas le monde qu'on superpose à ton monde, hein, pour t'empêcher de voir. Moi, je te montre le vrai monde, la vraie matrice. Ok? Donc là, ça c'est cool. Ah, différents eyes. Hein, les yeux, vous voulez apprendre? Allez sur ce site, il y a tout. Je vous ai dit, il y a beaucoup de civils qui font comme les agences de renseignement, qui font du data mining, qui récupèrent tous les documents classifiés et déclassifiés, et qui en font des synthèses. C'est ce que je vous fais tous les jours. Ok? Mais on est légion, hein. On est légion. Comme les Anonymous. Alors, vous voyez que la France, elle fait partie d'un certain groupe au niveau de l'OTAN. Hmm, d'accord. Donc ça, c'est la structure au sein de l'OTAN, hein, qui fait du SIGINT, Signal Intelligence, de l'élite. Hein. Et je vous parlais des Five Eyes. Ok? Mais si vous ne comprenez pas comment sont structurés les réseaux de renseignement, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne Internet à l'échelle mondiale. Les 14 eyes, hmm, d'accord. La France fait partie des 14 eyes. Ok? Donc voilà comment ça marche. Voilà comment on récolte tout en temps réel.
J'ai pléthore de navigateurs. J'ai pléthore aussi de petits outils. On va parler d'abord des moteurs de recherche. Ok? Pas d'ordre particulier en termes de qualité ou d'utilité. Je vous ai dit en OSINT, on prend tout. On prend tout, ok? On récupère en entrée, en sortie, en entrée, pardon, la donnée brute, on raffine l'information, on la met en base de données et on travaille sur des données qui ont été expurgées, qui ont été vérifiées, hein, qui sont opérationnelles. Je peux m'en servir pour un avantage lors de mes enquêtes, de mes recherches, hein. Je veux faire ce principe de recueil de l'information qu'on fait dans le renseignement, ni plus ni moins. Je vous ai dit quoi? Les hackers utilisent des techniques du renseignement, du monde du renseignement. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à tout ça. Sinon, vous ferez ça en dilettant, en civil. Les meilleurs enquêteurs travaillent tous, je vous le dis. Moi, j'en fais pas partie, mais ils font tous partie, soit d'anciennes cellules du FBI, soit de la CIA, soit de la NSA. Ok? C'est pareil, hein, dans les gros fournisseurs d'accès à Internet, vous trouverez forcément des gens du renseignement. Vous trouverez forcément des gens qui travaillent pour la gendarmerie. C'est comme ça, hein, c'est le principe de... Je vous ai dit, il y a une fusion entre l'espace, le cyberespace, il y a aussi une fusion, hein, entre eh ben, les forces de l'ordre, et vous les trouverez de plus en plus, même sur le dark web. Attention à ce que vous faites. Ne soyez pas naïfs. Search Brave, premier moteur de recherche. C'est une version bêta, peut-être elle est passée en finale, mais c'est un moteur de recherche respectueux de la vie privée qui est lié au populaire navigateur Brave, hein. Brave que je vous conseille si jamais vous ne savez pas installer et empêcher le fingerprinting à partir de Firefox. Je vous ai déjà fait des vidéos, peut-être j'en ferai si je retrouve à nouveau des modules, mais je vous ai expliqué des modules qui sont obligatoires pour pouvoir commencer à naviguer sur Internet. Ne croyez pas que vous téléchargez un navigateur et c'est la fête du slip. Ça y est, c'est bon, vous êtes prêt à quoi? À essayer de naviguer de façon anonyme sur Internet. C'est une illusion. Ok? Ensuite, on a DuckDuckGo, hein. Probablement le moteur de recherche le plus connu, axé sur la confidentialité. Il ne garde pas vos données. Problème. Problème, si vous lisez encore les EULA, E-U-L-A, End User License Agreement, les accords utilisateurs que vous ne lisez jamais, tout le monde le fait, jamais le lit. On clique sur OK. Qu'est-ce que dit Duck and Go? Que bah, si le FBI, si les services de renseignement américains demandent une coopération, un peu comme quoi, comme dernièrement, eh ben, ProtonMail, coucou ProtonMail, eh ben, très clairement, ils vont balancer ce qu'ils ont sur vous. Alors, c'est assez intriguant, hein. J'ai Duck and Go qui me dit dans un premier temps qu'il ne garde pas les logs de mes connexions, mais que si jamais les agences de renseignement lui demandent, eh ben là, ils sont capables de les donner. Mais attends, Coco, si tu les gardes pas, comment tu peux les redonner après? Explique-moi. Tu serais pas en train d'essayer de me manipuler là, par hasard? À vous de voir. À vous de faire confiance. On connecte Search. Optimisé par Duck and Go avec une politique de confidentialité transparente. Honnêtement, plutôt que Duck and Go, hein, pour de l'OSINT, encore une fois. Tous les jours pour aller taper Tata Machi, hein, ou boulanger, ouverture du boulanger, ou bref, des recherches à la con triviale, on s'en fout. Moi, je vous parle dans le cadre d'une enquête. Je vous parle quand vous voulez commencer à essayer de disparaître d'Internet, même si c'est pas à 100% possible, vous le savez. Ok, c'est bon, j'utilise beaucoup. Disconnect Search, ok? Ensuite, on a eTools CH, parce que c'est les Suisses. Agrégateur de moteurs de recherche axé sur la confidentialité alimenté par 17 moteurs de recherche. Ok? Donc ça, c'est vraiment bien puisque c'est un métamoteur. Les métamoteurs, justement, vont vous faire gagner du temps. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, plutôt que chercher sur tous les moteurs de recherche, eh ben, je peux utiliser par exemple eTools pour chercher déjà là-dessus et lui il va chercher pour moi sur 17 autres moteurs de recherche. Ok? Vous pouvez affiner, hein. Lisez le manuel, lisez, apprenez, hein, à l'utiliser encore une fois. Nibiru, pas de compte nécessaire, pas de cookies, pas de journaux de recherche, pas d'historique de navigation. Pas mal aussi. Gigablast, moteur de recherche privé, ok, pour les nouvelles, les images, les annuaires. Intelligence X, aka IntelliX IO,
moteur de recherche polyvalent spécialisé pour tout de l'infrastructure web aux fuites de données, hein, mais ne convient pas pour une utilisation générale de type Google, cependant. Hein, là, c'est pour les data breach, data leak. Hein, je vais taper des trucs qui m'intéressent. Quand je fais de l'OSINT, hein, je vais taper le CIDR, je vais taper un hash, je vais taper un email, une adresse Bitcoin, ok? Et ça va me permettre de remonter à la personne. Si je sais ce que je fais et où je vais. C'est l'art de l'OSINT. Le cloud. Navigation anonyme via la recherche personnalisée Google. Hein. Bien qu'il utilise la recherche Google comme un pilote sous-jacent, il ne nécessite pas de compte ou d'enregistrement. MetaGuer, moteur de recherche géré par une ONG à but non lucratif, protège contre la censure en combinant les résultats de plusieurs moteurs de recherche, principalement utilisés dans les pays où il y a des vraies dictatures. Ok? Pays du monde arabe, voilà. Hein, si jamais vous savez que vous êtes espionné par votre gouvernement, je vous conseille d'utiliser MetaGuer. Ok? Donc ça vaut pour le Maghreb, ça vaut pour tous les pays arabes, les pays du Golfe. Utilisez MetaGuer, les gars, si vous écoutez ma chaîne. Mojik, Mojik, moteur de recherche indépendant pour échapper à la grande technologie, hein, le big tech. Pareil, le but, c'est d'essayer de laisser le moins possible de fingerprinting, ok? Et je vous ai dit, quand on recherche, on va rechercher sur tous les sites, tous les sites, tous les sites, tous les sites, tous les sites. Hein, les services de renseignement pourront trouver des artefacts, bien sûr, ils ont tous les droits, mais les GAFA, hein, si j'utilise différents sites, eux, ça va être beaucoup plus compliqué de me fingerprinter, hein, puisque si j'arrête déjà d'utiliser Google, hein, voilà, et surtout bloquer Google, hein, puisque moi je suis connecté normal avec mes alias, j'ai ma chaîne YouTube, mais quand je lance mes autres navigateurs, vous inquiétez pas, ils sont pas connectés à YouTube, naturellement. Ok? Mais vous savez que YouTube est capable de vous géolocaliser. Donc ça, c'est aussi un gros problème. À chaque fois que vous allez sur la page Google, je vous ai dit, à 5 kilomètres près, il est capable de vous géolocaliser. Hein, vous pouvez le voir, vous descendez tout en bas dans une recherche Google, vous allez voir, il vous donne votre adresse IP et il vous demande même s'il peut pas vérifier la connexion GPS pour mieux vous vendre de la merde. Hein. Mais aussi, vous inquiétez pas, votre adresse IP, elle part dans la base de données des agences de renseignement. Hein. Programme Prism, n'oubliez jamais ça. Soyez pas dupes. Donc ensuite, je vais vous parler de Scobo. Il collecte aucune donnée utilisateur et il dispose également d'un navigateur qui est dédié, un peu comme Brave. Donc Private SH assure la confidentialité grâce à des requêtes de recherche chiffrées et l'utiliser de proxy. Très 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 bon. Ok, un de mes préférés. Moteur de recherche basé dans l'Union européenne ne suit pas les activités des utilisateurs. Les annonces peuvent être apparaître mais seront randomisées. Ensuite, un que j'aime beaucoup, Search Encrypt. Search and Encrypt, ça va supprimer votre historique de navigation après 15 minutes. Ok. Cerex, moteur de recherche open source qui offre toute une liste de moteurs de recherche locaux créés avec des utilisateurs avec des informations qui sont hébergées et il vous explique un peu comment elles sont exploitées. Hein. Là, on va essayer de mettre en interaction plutôt des instances créées par des utilisateurs. C'est une sorte de moteur de recherche, mais qui se base sur du P2P, hein, du peer-to-peer, donc entre utilisateurs. C'est pas les mêmes technologies des moteurs d'indexation, des crawlers, des spiders, type Google. Startpage. Hein. Donc, Startpage, en fait, utilise Google. Mais l'avantage de Startpage, c'est qu'il est utilisé euh, par une boîte néerlandaise. Donc, tout se passe en Hollande. Donc, vous êtes protégé par, un tant soit peu, par la RGPD. Après, rien ne vous dit que il n'y a pas la police hollandaise qui se sert directement dedans. Et la police hollandaise est extrêmement bon. Ils ont d'excellents hackers, policiers, officiers de police. C'est eux qui ont monté les plus grosses opérations pour démanteler une bonne partie du dark web dernièrement. Ok? Ils travaillent avec Interpol, Europol. Ok? C'est eux qui veulent désanonymiser le net. Hein. Vous avez entendu parler de Silky Road. On avait Alphabet, tout ça. Tous ces gros black market. Eh ben, ils ont été démantelés par les Hollandais.
Donc, la Hollande, ouais, pas mal, mais la police hollandaise, attention à ce que vous faites. Ils sont très très bons. Donc, c'est la Suisse. Mais bon, j'ai envie de te dire, si c'est comme Proton Mail, et dès qu'on te demande quelque chose, tu le donnes à la police, à vous de voir. Mais respectueux de la vie privée, un accent particulier sur la convivialité familiale en raison des filtres intégrés pour bloquer le contenu pour adultes. Limite, typiquement, c'est pas mal pour si jamais vos enfants ont un ordinateur, vous pouvez paramétrer de façon sévère pour qu'ils aillent pas sur des sites un peu louches, si vous voyez ce que je veux dire. Comment je peux un temps soit peu couvrir mes traces? Comment je peux couvrir mes traces? Vous allez aller sur Cover Your Track, ok? Vous avez l'American Foundation, hein, et bah, faites un test, hein. Voilà. Là, on voit qu'il commence à avoir un petit peu de mal, le pauvre. C'est normal, parce que mon navigateur est ultra sécurisé. Oh, you have strong protection against web tracking. Ok? Donc je vous ai dit, ça s'apprend, mais vous inquiétez pas, hein, ça fait longtemps que je joue à ce jeu-là. Je sais ce que je fais. Allez voir mes vidéos, hein, je vous ai appris tout ce que j'utilise au quotidien pour voilà, être un temps soit peu furtif. Ok? Et là, on voit qu'il récupère quoi? Techniquement, il récupère des trucs qui me permettent pas. Déjà, le JavaScript, désactivez-moi cette merde. Et je vous ai dit, voilà. À partir de ce moment-là, ils ont quoi de moi? Ils ont ce qu'il y a dans le header HTTP. Ok, pas de souci. Mais je vous ai dit, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut totalement le modifier. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous montrer un bon utilitaire quand même. Allez, on va venir jouer un peu. Je vous ai dit, la vie c'est un jeu. On va jouer un peu. More tools, customize toolbar. Ouais. Je pensais l'avoir installé en plus. Je suis un peu déçu. C'est là que je me dis qu'à chaque fois que je réinstalle, j'oublie de réinstaller des trucs importants. Qu'est-ce que je veux? Taper User Agent. Voilà. Très très bon outil. Alors il y en a un paquet, hein. Choisissez celui qui vous sied. Rappelez-vous, quand vous prenez une extension, prenez-en une déjà qui est bien notée, ok? Et qui est utilisée par beaucoup de personnes, ok? Ça garantit que, allez, on va dire, elle sera beaucoup plus détectée, hein, si jamais il y a des malwares, si jamais des trucs, hein. Je vous rappelle que quand vous installez une application dans votre navigateur, elle est capable de vous pirater et c'est extrêmement sensible. Vous savez tous ce qu'on stocke dans nos navigateurs. Add, add. Là, vous allez voir la magie du truc. Ok? Je vous montre juste un petit exemple. Je vais développer. Donc là, j'ai mon copain. Et là, il me dit, bah écoute, tiens, j'ai des user agents, ce qui permet de faire le fingerprinting. Et il me dit, Coco, là, tu vois, si tu veux ça, peut-être on peut le modifier. Alors là, je vais lui dire, ouais, c'est cool, mais on va jouer encore un peu plus. Donc vous voyez qu'il y a plein de profils directs, hein, que vous pouvez utiliser. J'ai juste à faire ça. Et là, en temps réel, je suis passé à un Windows XP avec un Chrome 9, hein, et vous allez voir que c'est parfaitement détecté. C'est ça qui est excellent. Et après, soit vous l'appliquez dans tous les conteneurs, c'est-à-dire que vous savez que chaque navigateur est un conteneur en fait, hein. Ça empêche que si vous faites pirater par un site, il puisse aller voir ce que vous faites sur les autres onglets. Ok? Donc je vais l'appliquer, on va l'appliquer. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aller dans options, je peux modifier moi-même, ça c'est intéressant. Et je peux faire aussi des trucs super bizarres. Je peux faire quoi? Je peux faire m'amuser, faire un navigateur, dire que quoi? Quelque chose de réaliste. Quelque chose de réaliste. Qu'est-ce que je pourrais faire? WebKit, ça c'est réaliste. PlayStation 4, ça c'est réaliste. Ok?
Ok? Là, qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu une PlayStation 4. Bah ouais, j'adore la PlayStation 4. Ok? Donc, premier truc à faire, c'est déjà falsifier son user agent. Hein? Et après, qu'est-ce qu'ils ont de moi? Rien. La time zone. M'en bats les couilles. Je peux spoofer votre time zone. Laissez votre navigateur en anglais. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais sur cette terre qu'il y a de français. Ne soyez pas cons. Ok? Apprenez l'anglais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils récupèrent? Vraiment rien. Donc je vous ai dit, c'est un art hein, de pas laisser de traces. Ça demandera du temps, mais vous devez vous intéresser à la technologie. Hein. Je vous ai dit, soit la technologie vous la contrôlez, soit c'est elle qui vous contrôle. Ok, trois moteurs de recherche. Ok. Hein. Est-ce que je bloque les pubs? Oui. Est-ce que je bloque les trackers invisibles? Oui. Est-ce que je suis protégé contre le fingerprinting? Non. Aussi, c'est juste qu'il le sait pas, mais je suis totalement protégé. Là, ça bug. Donc, hein, c'est un faux positif. Je vous rassure. Je sais ce que je fais. Donc voilà. Hein, vous voyez, ça c'est là mon navigateur. Je peux dire que en mode PlayStation 4, il est parfait. Hein. Donc voilà. On peut tester quoi? On peut tester Browser Leak. Hein. Faites vos tests. Jouez avec vos modules. Hein. Il n'y a que comme ça que vous savez si on peut vous fingerprinter. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par un VPN. Il faut bloquer le WebRTC. Vous savez que quoi? Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit, ah, ah, là il me dit quoi? WebRTC disable. Il faut tout le temps qu'il soit désactivé. Sinon on fait du DNS leak, on fait du VPN leak sur vos petites gueules. WebGL, désactivé. Le WebGL, c'est ta carte graphique. Via les pilotes de ta carte graphique, je peux t'espionner. Je sais exactement ton GPU. Ok? Le HTML5, bloquer la géolocalisation. Hein. Content filter, le flash player, vous me le supprimez, il sert plus à rien. Ok? Le Silverlight qui permet d'espionner via du Microsoft, via Edge, via Internet Explorer. Le Java, pire saloperie, vous récupérez plein de virus et on peut faire du fingerprinting. Les feature detection hein, qui sont intégrés au HTML5. Le font, le canvas, les CSS, le JavaScript. Et ben tout ce que je désactive. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai quoi? Canvas, Defender. J'ai quoi là? J'ai Font, Fingerprinting, Defender. Là, j'ai quoi? J'ai WebGL, Defender. Là, j'ai quoi? J'ai Audio Context. On va essayer de scanner aussi mes drivers audio. Je bloque tout. Je suis en train de bloquer tout ça. Hein. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais être gentil, je vais lui donner le JavaScript. On recommence. Ok? Je lui donne des fausses informations. Donc ouais, il va détecter un canevas et tout. Mais il est spoofé par ça. Ok? C'est des fausses informations. Et j'ai CSS Exfil, ok, qui nettoie toutes les pages, puisque on peut aussi exfiltrer des informations de votre navigateur à partir des cascades style sheet qui permettent la mise en forme d'internet. Donc voilà, faire des tests, voilà. WebGL, vas-y, on va rigoler. Ah ouais, c'est une PlayStation 4, vas-y, tu peux y aller, mon gars. Ok? De toute façon, c'est une machine virtuelle, donc tout ce que, quand bien même ça leak, ok? Eh ben voilà. Il voit quoi? Il voit une HD graphique, il voit le processeur Intel, carte graphique Intel. Ouais, ouais, bien sûr, oui. Donc voilà, tout ça c'est spoofé, voilà. Et par défaut, je vous ai dit quoi. Vous me désactivez le JavaScript, vous les emmerdez. Et si le site fonctionne pas, vous l'activez. Ok? Mais vous désactivez tout le temps, tout le temps. Et je vous ai pris avec
Hein, uBlock Origin, je vous ai montré comment on allait quoi. Mettre à jour de temps en temps quoi? Ces filtres, récupérer tous les filtres, et de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on les met à jour. Ok? Je fais un petit update et ça va venir récupérer tout. Ok? Hop, hop, applique, update. Voilà. Et là, j'ai combien? Je dois avoir, je sais pas, une centaine de milliers d'adresses IP qui sont bloquées. Ok? Même si vous voulez être parano, prenez toutes les régions. Soyez fous. Soyez complètement fous. Prenez tout. Cochez tout. Par contre, avec une petite connexion Internet, je vous le dis, quand vous allez mettre à jour la base de données, ça peut prendre 20 minutes, hein. Moi, j'ai la fibre, mais voilà. Bloquez tout. Bloquez tous les fournisseurs d'accès à Internet de ces pays qui essaient de vous espionner. Même si vous n'êtes pas sur le pays, vous pouvez tomber sur un nom de domaine qui sera en Lituanie, qui sera en Yougoslavie, qui sera au Japon. Ils essaieront de vous niquer la gueule. Ok, apply change. Vas-y, mets-moi la base de données. Ok? Là, on voit que ça mouline. Tant que ça mouline, vous laissez faire. Laissez faire. Par contre, cette extension peut vous prendre plusieurs gigas de disque dur, hein. Soit sur votre VM, soit sur votre Linux, soit sur votre Windows, hein. Donc attention, ayez de la place, hein, parce que ce fichier va être colossal. On va le laisser tourner, je vais vous montrer. On va attendre que tout soit mis à jour. Ok. Techniquement, ça fait quoi? Ok. Voilà mes règles. Voilà. Toutes ces adresses IP, elles sont bloquées. Ça, c'est mes règles. Ok. À moi, que j'ai fait à la main. Mais après, vous allez voir que, hormis quelques sites, tout le reste est quoi? Tout le reste est bloqué, en fait. Hein, est-ce que je peux vous montrer les règles de, voilà, ça va bloquer, hein. Destination, règles, commit, export. Mais bref, toutes ces règles-là, je peux pas vous les montrer en temps réel, mais il y en a énormément, hein. Là, on parle de centaines de milliers, voire de milliards d'adresses IP qui sont bloquées. Donc si elles sont bloquées, ouais, là j'en ai 244 000, ok? Et c'est juste des filtres. Pour chaque filtre, il peut y avoir des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'adresses IP. Ça les bloque, ok? Mon navigateur, mon ordinateur ne peut plus communiquer avec elle, ne peut plus recevoir, ne peut plus envoyer d'informations. Ça, c'est les bases pour sécuriser votre vie sur Internet, hein. Et je vous ai dit, vous serez jamais ce bombardier B2 furtif, hein, je vous l'ai dit. Mais il faut essayer de s'en approcher, hein. Faut être un bombardier furtif. Ok? Et ça demande du travail, ça demande de la connaissance.